Shalom bien-aimés en Christ. Bienvenue encore une fois en séjour à temps de réflexion biblique, temps d'exaltation, temps de partage, temps d'approfondissement de la parole de Dieu. En séjour encore une fois, c'est un plaisir pour nous, à travers le Saint-Esprit, de pouvoir partager sa sainte parole. Merci Seigneur pour ce cantique. Alléluia. Bien-aimés, encore une fois, bienvenue en ce jour, encore une fois, à temps de réflexion biblique. Comme je le disais, c'est un temps d'exhortation, temps de partage de la parole de Dieu et surtout temps d'approfondissement des Saintes Écritures. Alléluia. En ce jour, encore une fois, le Saint-Esprit nous fait cette grâce-là de nous retrouver encore une fois pour pouvoir échanger à travers la Sainte Parole de Dieu, à travers un fait biblique, à travers l'histoire d'un personnage biblique. Alléluia. En ce jour, encore une fois, nous nous retrouvons pour réfléchir, oui, sur l'histoire d'une personnalité qui a marqué la Bible. Alléluia. Aujourd'hui, nous allons parler de la personne d'Isaac. Isaac, le fils de la promesse qui est sorti des entrailles du patriarche Abraham. Alléluia. Aujourd'hui, nous parlons d'Isaac qui était sur un territoire. Sur ce territoire-là, oui, il était considéré comme un étranger. Lui étant étranger, il a commencé à prospérer sur ce territoire. Ce qui a occasionné la jalousie, l'envie, oui, de ceux qui s'appellent les propriétaires terriens. Alléluia. Maintenant, nous allons essayer de voir en quoi est-ce que quelqu'un qui est étranger sur un territoire puisse prospérer. Est-ce que c'est parce que je suis étranger sur un territoire que je n'ai pas le droit de prospérer sur ce territoire? Est-ce que c'est parce que je suis propriétaire terrien que le territoire sur lequel je suis, oui, je dois forcément prospérer? C'est de ça que nous allons parler en ce jour, sinon à travers cette exhortation biblique. Alléluia. C'est pourquoi nous allons aller dans le livre de Genèse chapitre 26, du verset 1 au verset 12. Alléluia. Merci Seigneur. Genèse chapitre 26, verset 1 à 12. Genèse chapitre 26, je lis la parole de Dieu.
il eut une famine dans le pays. Il ne s'agit pas de celle qui eut lieu du temps d'Abraham. Isaac partit pour Guérar chez Abimelech, roi des Philistins. Le Seigneur apparut à Isaac et lui dit, ne descends pas en Égypte. Alléluia. Bien aimé, ici, il est question d'une famine. Il est question d'une difficulté. Il est question d'un problème que rencontre Isaac. Alléluia. Nous savons bien que lorsqu'il y a la famine, la terre ne peut plus produire. Alléluia. Lorsqu'il y a la famine, lorsqu'il y a la famine sur un territoire, dans un pays, dans un continent, dans un quartier, alléluia, bien aimé, le sol devient aride, le sol est stérile, toutes les productions du sol sont bloquées. Le sol sur lequel tu es ne peut plus produire pour toi. Alléluia. Donc c'est dans ce contexte-là que Isaac a eu un projet de voyage. Ce projet-là, c'est de descendre en Égypte. Car à cette époque-là, c'est en Égypte qu'il peut avoir de la nourriture. Alléluia. C'est dans ce contexte-là que l'Éternel Dieu va lui apparaître pour dire que non, tu ne descendras pas en Égypte. Alléluia. Parce que Isaac, lui, au temps de son père, Abraham, à cette même époque-là, la Bible nous déclare qu'il y a eu une famine à cette époque-là. Alléluia. À l'époque de son père, lui, il est descendu en Égypte pour avoir de la nourriture. Mais lui, à son époque, il va descendre, à son tour, il va descendre en Égypte. L'Éternel Dieu lui dit de ne pas descendre, mais de rester là. Alléluia. Amen. Ne descends pas en Égypte, mais installe-toi dans le pays que je t'indiquerai. Séjourne y. Je serai avec toi et je te bénirai. Car c'est à toi et à tes descendants que je donne tous ces territoires. J'accomplirai ainsi la promesse que j'ai faite à ton père Abraham. Je rendrai tes descendants aussi nombreux que les étoiles dans les cieux. Et je leur donnerai tous ces territoires à travers. Et je leur donnerai tous ces territoires. À travers eux seront bénis tous les peuples de la terre. Parce qu'Abraham a écouté ma voix, observé mes règles, mes commandements, mes décrets et mes enseignements. Isaac s'établit à Guérar. Donc Isaac va respecter la volonté de Dieu. Alléluia. Isaac a écouté une parole, alléluia. Isaac va activer cette parole, alléluia. Isaac va rester, alléluia. Comme quoi Isaac, c'est le fruit du fidèle. C'est le fruit de l'enfant de Dieu, oui, qui marche sur la volonté de Dieu, qui marche selon les instructions de Dieu. Alléluia. Et ici, Isaac ne fait que respecter la volonté divine. Alléluia. Amen. Isaac s'établit à Guérar. Les gens de l'endroit l'interrogèrent sur sa femme. Il répondit qu'elle était sa sœur. Il ne nous a pas dit que Rebecca était sa femme, car il craignait d'être tué par ces gens à cause d'elle, tellement elle était belle. Isaac était là depuis longtemps. Un jour, Abimelech, roi des Philistins, regardait par la fenêtre, il vit Isaac qui plaisantait tendrement avec sa femme Rebecca. Il le convoqua et lui dit, elle est certainement ta femme. Pourquoi as-tu prétendu que c'était ta sœur? Je l'ai dit de peur qu'on me tue à cause d'elle, répondit Isaac. Abimelech reprit, que nous as-tu fait là? Un peu plus, quelqu'un de mon peuple aurait pris ta femme, et tu nous aurais ainsi rendu coupables. Abimelech ordonna à tout le peuple, celui qui osera toucher à cet homme ou à sa femme sera mis à mort. Cette année-là, Isaac fit des semailles dans le pays et récolta 100 fois ce qu'il avait semé, car le Seigneur le bénissait. Alléluia. La Bible dit que, dans d'autres versions, au verset 12, qu'on dit Isaac sema dans ce pays-là et il récolta au centuple. Alléluia. Isaac sema sur cette terre-là et il récolta au centuple. Alléluia. Quel paradoxe. Or, en début de verset, on nous dit qu'il y a une famine. Lorsqu'il y a la famine, la terre n'est pas produite. Lorsqu'il y a la famine, la production de la terre, l'homme ne peut pas dominer, oui, la terre. Puisque Dieu nous a dit en Genèse chapitre 1, verset 28 à verset 29, de dominer la terre, c'est-à-dire de posséder les richesses de la terre. Or, lorsqu'il y a la famine, on ne peut pas entrer en possession des richesses de la terre. Mais la Bible nous dit ici que malgré la famine, Isaac sema dans ce pays-là et il le récolta au centuple. Au centuple, c'est-à-dire qu'il a récolté 100 fois ce qu'il a semé. Alléluia. Ici, nous avons un paradoxe. Amen. Alléluia. Mais comment se fait-il que, malgré la famine, on dit Isaac sème. Isaac met le grain en terre. Cela, ça pousse. Alléluia. Voici l'objet de notre objection en ce jour. Alléluia. D'où mon thème de ce jour concerne la terre. Terre, source de bénédiction ou de malédiction. Alléluia. Voici ma thématique. Amen. En ce jour, en temps de réflexion biblique, nous allons réfléchir à cette thématique-là. Terre, source de bénédiction ou de malédiction. Alléluia. Amen. La remarque que j'aimerais faire, ici, nous sommes en face de deux types d'individus. D'un côté, Abimelech, de l'autre, on a Isaac. Alléluia. La Bible déclare que Dieu ne fait acception de personne.
Dieu aime tout le monde. Dieu aime toutes ses créatures. Mais comment se fait-il que, ici, la terre, elle est favorable à l'un et la terre est défavorable à l'autre? Alléluia. D'où mathématiques, encore une fois, terre, source de bénédiction ou source de malédiction. Bénédiction pour Isaac, mais malédiction pour Abimelech. Alléluia. Amen. Ici, dans ce texte biblique, il est question de savoir en quoi la terre peut être source de bénédiction d'une part pour l'un ou source de malédiction d'autre part pour l'autre. Alléluia. Ici, nous constatons que la terre est une source de bénédiction pour Isaac. Alléluia. Lorsque nous continuons la lecture, nous allons constater que cette même terre-là, elle est source de malédiction pour Abimelech, le Philistin, et les habitants de la région. Alléluia. Amen. Mieux, Isaac, qui est taxé d'étranger, n'étant pas propriétaire terrien, bénéficie néanmoins des ressources de la terre. Alléluia. Ici, on considère Isaac d'étranger. Il est taxé d'étranger. Il est taxé, celui-là même qui n'est pas autochtone. Alléluia. Mais quand même qui n'est pas autochtone, quand même qui n'est pas propriétaire terrien, mais la terre lui est soumise. Alléluia. Amen. À l'opposé, Abimelech, malgré qu'il soit propriétaire terrien, ne bénéficie pas des ressources de la terre. Alléluia. Amen. Nous avons ici deux types d'individus. D'un côté, un autochtone. De l'autre côté, lui, un autochtone propriétaire terrien, originaire. Il s'est dit originaire de la terre. Alléluia. Il s'est dit originaire des lieux. Alléluia. Mais de l'autre côté, nous avons un allogène. C'est-à-dire qu'un étranger. Selon les Philistins. Parce que le territoire où nous sommes là, Guérar, c'est le territoire qui est habité par les Philistins. On dit Guérar, si vous voulez, de nos jours, Guérar, c'est Gaza. Alléluia. C'est la bande de Gaza. Alléluia. Or, à cette époque-là, cette bande-là est occupée par une population qu'on appelle les Philistins. Alléluia. D'où aujourd'hui la Palestine. Alléluia. Et il constate qu'en période de famine, ils ne bénéficient pas de production de la terre. Par contre, l'étranger qui est avec eux, lui bénéficie des productions de la terre. Alléluia. Mais pourquoi? Dieu est-il injuste? Non, Dieu n'est pas juste. Mais, bien aimé, l'information que je vais te donner en ce jour, c'est une affaire d'adoration. Alléluia. Je répète, c'est une affaire d'adoration. Alléluia. Car, si tu adores le véritable Dieu, Genèse chapitre 1, verset 28 à 29, s'active dans ta vie. Alléluia. Où Dieu nous dit de dominer la terre. Si tu pries le véritable Dieu, le Dieu créateur du ciel et de la terre, alléluia. À l'opposé, si tu ne pries pas le créateur, mais tu pries une créature de Dieu, tu fais d'une créature de Dieu ton idole. Si tu adores de fausses divinités, si tu adores de faux dieux, si tu adores de dieux étrangers, alléluia. Laisse-moi te dire que la terre sera une source de malédiction pour toi. Alléluia. Amen. Donc c'est ce que nous allons voir. Mais en ce jour, si je vais élaborer les deux niveaux, d'un côté malédiction et de l'autre côté bénédiction, vraiment, le temps sera assez long. Donc aujourd'hui, nous allons diviser cette thématique-là en deux grandes parties. La première partie, nous verrons en quoi la terre peut être une source de mal. Par exemple, on va commencer par le mal. Et puis après, quand la Bible déclare que mieux vaut la fin d'une chose que son commencement. Et puis la deuxième partie, la semaine prochaine, nous allons parler du côté de bénédiction. C'est-à-dire en quoi la terre peut être une source de bénédiction pour toi. Mais en ce jour-ci, nous allons essayer de voir en quoi la terre peut être une source de malédiction pour l'être humain que Dieu a créé. Alléluia. Malgré le fait que Dieu ait dit que l'homme puisse dominer la terre, malgré cela, la terre est une source de malédiction pour toi. Tu ne bénéficies pas des ressources de la terre. Ça veut dire que tu n'arrives pas à dominer la terre. Tu n'arrives pas à dominer les ressources de cette terre-là. Alléluia. La terre était défavorable. La terre sur laquelle tu étais hostile, c'est parce que certainement tu es dans une mauvaise adoration. Alléluia. C'est ce que nous allons essayer de voir. Donc, dans cette première partie, nous allons essayer de voir la terre source de malédiction. C'est une terre, mon frère, ma soeur, toi qui m'écoutes, sur la terre sur laquelle tu es présentement,
Quelle que soit la nature de cette terre-là, la terre de ton village, la terre de ton pays, la terre de ton continent, la terre de ton quartier, si cette terre-là, tu n'arrives pas à dominer cette terre-là, si tu n'arrives pas à profiter des richesses de cette terre-là, certainement c'est lié à une mauvaise adoration. Alléluia. Si nous allons rester d'abord dans le cadre de nos tests. Ici, les Philistins que je dis sont les propriétaires terriens là. Ils constatent que le jeune Isaac est béni. Alléluia. Ils constatent qu'il est béni. Alléluia. Je vais essayer de voir à l'écrit dans le texte. On dit ici, chapitre 13, verset 13, on dit il devait un homme riche. Il s'enrichissait de plus en plus jusqu'à devenir vraiment riche. Vous voyez, il était où là on dit à la famine. Hein? On dit, il devait un homme riche. Il s'enrichissait de plus en plus. Il y a une gradation. Il y a une gradation. Alléluia. Il y a une gradation ascendante. Ça veut dire qu'il ne faut que cumuler la richesse. Alléluia. Mais comme je dis, le paradoxe c'est quoi? Sur une terre, là où il y a la famine, là, c'est là où sa richesse a une ascendante. C'est là que sa richesse est ascendante. Alléluia. Amen. Il possédait des troupeaux de moutons. Or, lorsqu'il y a la famine, non seulement tu ne peux pas cultiver la terre, mais tu ne peux pas aller au puits. Alléluia. On dit qu'il possède des troupeaux. Or, les troupeaux là, il faut les envoyer vers des verts pâturages. Alléluia. Or, lorsqu'il y a la famine, il n'y a pas de vert pâturage. Ça veut dire que la verdure elle devient sèche. Donc, ce qui fait que les troupeaux ne peuvent pas brouter de l'herbe fraîche. Alléluia. Malgré cela, on dit qu'il avait des troupeaux. Donc, s'il avait des troupeaux, ça veut dire que lui, ces troupeaux-là, il arrivait à trouver de la verdure pour ces troupeaux. Alléluia. En plus de cela, lorsqu'il y a la famine, il n'y a pas de l'eau. C'est-à-dire que quand tu vas au puits, là, tu peux avoir de l'eau. Or, quand tu envoies les troupeaux vers le pâturage, en plus du pâturage, il faut faire boire de l'eau au troupeau. Alléluia. Mais lorsqu'il creuse le puits, lui, il a de l'eau. Amen. Pour faire boire ce troupeau. Alléluia. Sur une terre où il y a la famine. Alléluia. Bien aimé, la parole de Dieu déclare que mais les voies du Seigneur sont au-dessus de nos voies. Apparemment, tel le ciel est au-dessus de la terre. C'est comme ça. Les voies de Dieu sont au-dessus de nos voies. Alléluia. Amen. Il possédait des troupeaux de moutons, des chèvres et des bœufs, et un grand nombre de serviteurs. On dit, verset 15, 8, les Philistins furent jaloux d'Isaac. Il comblait avec la terre tous les puits que les serviteurs de son père Abraham avaient creusés du vivant de celui-ci. Alléluia. Pourquoi les Philistins furent jaloux? Parce que les Philistins, là, quand ils vont creuser, quand ils vont au puits, ils vont creuser là, eux n'ont pas de l'eau. Mais quand la femme va creuser, lui, il a de l'eau. Alléluia. Donc, ils sont emportés par la jalousie. Ils ont été emportés par la jalousie, par la haine, par l'envie, par la convoitise. Donc, qu'est-ce qu'ils font? Ils prennent du sable pour aller mettre dans le puits que les serviteurs d'Isaac ont creusé pour avoir de l'eau. Alléluia. Vous voyez, voici le paradoxe. Donc, ça veut dire que sur le même territoire, il y a un qui prospère, l'étranger prospère, mais ceux qui disent propriétaire terrien, mais ne prospèrent pas. Alléluia. Amen. Donc, certainement, ces Philistins, comme il le disait, ces Philistins, ils sont dans une fausse adoration. Ils ont un Dieu qui s'appelle le Dieu Dagon. Alléluia. Dagon, en hébreu, Dagan. Dagan veut dire grain ou blé. Or, le blé, là, c'est la culture de la région du Moyen-Orient. On cultive le blé au Moyen-Orient. Le blé, là, c'est-à-dire que le blé, c'est une source de richesse pour les habitants du Moyen-Orient. Donc, du coup, eux, les dieux, là, Dagon, là, en hébreu, veut dire Dagan, qui veut dire grain ou blé. Ça veut dire que Dagon, c'est le dieu de la végétation. Et ils l'ont appelé le dieu de la végétation. Donc, à chaque fois qu'ils doivent cultiver la terre, ils doivent invoquer ce Dagon-là. Ils doivent invoquer ce faux dieu-là. Ils doivent invoquer cette fausse adoration. Alléluia. Ils doivent invoquer ce fétiche. Amen. Mais où est Dagon? Mais pourquoi Dagon n'a pas pu empêcher la sécheresse à Guéra? Alléluia. Où est Dagon?
Où se trouve votre Dieu, le Dieu des eaux, Dieu des forêts, Dieu des cailloux? Alléluia. Il est où? Aujourd'hui, tu me parles d'inflation. Aujourd'hui, tu me dis que les denrées alimentaires ont augmenté dans ton pays. Mais tes dieux que tu adores là, pourquoi est-ce qu'il n'empêche pas, oui, il n'empêche pas le coût, il n'empêche pas le coût de la vie qui est chère? Pourquoi il n'empêche pas cela? Où sont tes dieux? Donc vous voyez ici que si les Philistins ne bénéficient pas, et même ceux qui propriétaires terriens, ne bénéficient pas des ressources qui sortent de les sols, ne bénéficient pas du blé qui sort de les sols, alléluia, ne bénéficient pas de l'eau qui sort de les sols, c'est parce qu'ils sont dans une fausse adoration. C'est parce qu'ils invoquent un faux Dieu. C'est parce qu'ils invoquent un feu étranger, alléluia. Or, lorsque nous invoquons le faux Dieu, les feux étrangers, la fausse divinité, alléluia, ça rend le sol sur lequel nous sommes là, ça rend ce sol là stérile. Alléluia. Ça fait que tu ne peux pas bénéficier des ressources de la terre sur laquelle ton pied foule. Amen. Donc du coup, ça sera en contradiction avec Genèse chapitre 1, verset 28 au verset 29 qui dit de dominer la terre. Donc lorsque nous sommes dans la fausse adoration, lorsqu'on évoque les fétiches de nos villages, les fétiches de nos quartiers, les fétiches de nos pays, alléluia, il nous est impossible de dominer la terre. Or, si on ne peut pas dominer la terre, cela voudrait dire qu'on ne peut pas posséder les ressources que regorge la terre sur laquelle nous sommes. Alléluia. Voici la révélation spirituelle. Alléluia. Amen. Donc, où est Dagon? Où est le fétiche de ton village là? Les eaux que tu adores, elle est où? Alléluia. La forêt que tu adores là, cette forêt, elle est où? Au-delà, tu dis que ça ne va pas. Alléluia. Tu tournes en rond. Alléluia. La parole de Dieu déclare que les pères ont mangé des fruits verts. Alléluia. Ça agace les dents des enfants. Alléluia. Ça veut dire que les fausses adorations que nos parents ont fait par le passé, si nous, en ce jour, nous sommes en crise, quand même nous sommes en crise, et que nous ne coupons pas ces liens-là, ça va finir par agir sur nous. Alléluia. Ce qui fait que souvent, on dit qu'on est chrétien, on dit que non, qu'on est baptisé, on est confirmé, on a telle année de ministère, mais on continue de tourner en rond. Alléluia. Amen. On a l'impression que la terre nous refuse tout. Cela est lié à une fausse adoration de nos pères. Amen. Alléluia. Lorsqu'on adore de faux dieux, les dieux des eaux, dieux des forêts, dieux des pierres, on appauvrit la terre sur laquelle on est. Ce n'est pas parce que Abimelech est un autochtone ou propriétaire terrien qu'il domine forcément la terre. Alléluia. Amen. Ce n'est pas parce que Abimelech est autochtone ou propriétaire terrien de la terre de Gérar qui va forcément dominer, qui va forcément posséder les ressources là de ce territoire. Alléluia. Amen. Ce n'est pas parce que tu es originaire de la Guinée-Papouasie que forcément tu vas dominer le sol de Guinée-Papouasie. Alléluia. Ce n'est pas parce que forcément tu es originaire de la Nouvelle-Calédonie que tu vas forcément, oui, dominer les ressources qui sont dans la terre de la Nouvelle-Calédonie. Alléluia. Amen. Ce n'est pas parce que tu es forcément propriétaire terrien originaire, oui, du Madagascar, que tu vas forcément dominer, tu vas forcément posséder les richesses qui sont enfouies dans la terre de Madagascar. Alléluia. Ce n'est pas parce que tu es originaire de Logwalé, alléluia, là où il y a le gaz, là où il y a le pétrole, là où vraiment il y a le manganèse dans ce sol-là, que tu vas forcément bénéficier des ressources du sous-sol de Logwalé. Alléluia. Quand tu seras dans la douce, si tu es dans l'adoration de masques, tu es dans l'adoration de faux dieux, laisse-moi te dire, quand bien même que le sous-sol de Logwalé regorge du gaz, du pétrole, du manganèse, toi, ça ne va pas te profiter. Alléluia. 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 Donc, ce n'est pas parce que je suis originaire d'un territoire bien donné, que la terre sur laquelle je vis est obligée de se soumettre à moi. Ce n'est pas parce que tu es originaire d'un territoire bien donné, ce n'est pas parce que tu es originaire de ce territoire-là, de cette terre-là, que cette terre-là est obligée,
alléluia, de se soumettre à toi. Alléluia. Adorer de fausses divinités rend stérile la terre. Et c'est ce qui est arrivé aux Philistins en Genèse chapitre 1, du verset 1 au verset 15. Alléluia. Amen. Alléluia, je me répète. Ce n'est pas parce que, adorer de fausses divinités rend la terre stérile, rend la terre infertile. Alléluia. Occasionne la famine. Et c'est ce qui est arrivé aux Philistins en Genèse chapitre 26, du verset 1 au verset 15. Alléluia. Amen. Donc, bien aimé, je viens de vous donner là un exemple de la terre sous de malédiction. Je vais l'expliquer. Une terre qui est sous de malédiction pour un individu, c'est parce que certainement, dans le secret, ta vie est liée à une fausse adoration. Ta vie est liée à de fausses divinités. Alléluia. Tu as pris la décision sur toi de placer ta foi en de fausses divinités. Tu as pris la décision sur toi de placer ta foi dans du fétichisme. Alléluia. Amen. Maintenant, pour mieux comprendre cette première partie-là, terre source de malédiction, nous allons prendre un cas pratique. Alléluia. Toujours dans la Bible. Amen. Nous allons nous appuyer sur l'histoire de Ruth, la Moabite. Amen. Alléluia. Donc, je vais aller dans le livre de Ruth, la Moabite, rapidement, pour finir cette première partie. Alléluia. Dans le livre de Ruth, chapitre 1. À l'époque où gouvernaient les juges, il y eut une famine dans le pays. Alors, un homme de Bethléem, en Juda, partit avec sa femme et ses 2 fils. Ils immigrèrent pour un temps dans le pays de Moab. L'homme s'appelait Elimelech, sa femme Naomi et ses 2 filles Malon et Kilion. Il appartenait au clan d'Ephrata. Alléluia. Amen. Au début de ce chapitre-là, Juge chapitre 1, on dit au temps des juges. Alléluia. Pourquoi la Bible précise au temps des juges? Alléluia. Parce que au temps des juges, le peuple d'Israël rentre à Canaan. Alléluia. Dès que le peuple d'Israël arrive sur le territoire de Canaan, alléluia, le peuple d'Israël va faire quoi? Va rentrer dans de mauvaises pratiques. Alléluia. Le peuple d'Israël va commencer à copier l'organisation politique et religieuse de ses voisins. Alléluia. Amen. Le peuple d'Israël va commencer à donner à de fausses adorations. Alléluia. Donc, qu'est-ce que Dieu va faire? Dieu va abandonner le peuple et puis Dieu va châtier ce peuple-là à travers les voisins. Alléluia. D'où l'histoire, d'où la période des juges. Donc, la période des juges, là, il y a 3 éléments clés. Il faut retenir dans le livre des juges. Le premier élément, il y a la révolte. La révolte, c'est-à-dire que les enfants d'Israël abandonnent Dieu et vont adorer d'autres divinités. Ça, ils vont se révolter contre les dieux. Alléluia. Amen. Maintenant, Dieu va les châtier à travers les voisins. Les ennemis qui discutaient la terre avec Israël là, vont commencer à attaquer Israël. Alléluia. Les enfants d'Israël ne vont pas bénéficier de leur récolte. Donc c'est dans ce contexte-là, la Bible dit toujours dans le même livre de Juges que un ange de l'Éternel a apparu à Gédéon. Alléluia. Parce que Gédéon est en train de faire battre le froment. Le froment, c'est le blé. Il était en pleine récolte de blé. Il est en train de récolter son blé pour aller cacher dans un lieu sûr pour ne pas que les voisins puissent venir voler sa récolte. Alléluia. C'est dans ce contexte-là que Dieu s'est révélé à Gédéon. Alléluia. À travers un ange. Amen. Alléluia. Donc, c'est la période de révolte. Ça, c'est le premier ère. Le deuxième ère, c'est la période des choses de la repentance. Maintenant, lorsqu'Israël va constater que lorsqu'ils abandonnent les dieux, ils sont livrés à eux-mêmes, ils sont livrés dans la main des ennemis, ils vont se repentir, ils vont demander pardon à Dieu. Dieu va revenir à eux. Alléluia. Maintenant, lorsque Dieu revient à eux, le troisième ère, c'est quoi? C'est le rétablissement. Dieu va rétablir Israël. Alléluia. Amen. Donc, dans le livre de Juges, le premier ère, c'est la révolte. Deuxième ère, c'est la repentance. Et le troisième ère, c'est le rétablissement. D'où l'époque des juges là. C'était une époque de désobéissance. Où Israël désobéit à Dieu. Où Israël se détourne de Dieu. Israël va adorer de faux dieux. Donc Dieu, dans sa colère, maintenant va les châtier à travers les ennemis. Alléluia. Donc c'est dans cette période-là, qu'est-ce que Dieu fait aussi? Dieu envoie la famine. Parce que
Elimelech et son épouse Naomi vont immigrer pour aller à Moab. Un territoire voisin. Alléluia. Elles étaient de Bethléem. Ils vont quitter Bethléem pour aller à Moab. Alléluia. Amen. Mais pourquoi ils quittent Bethléem? Ils quittent Bethléem parce qu'il y avait la famine à Bethléem. On dit lorsqu'il y a la famine, la terre ne peut plus produire. Alléluia. Donc qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont immigrer. Alléluia. Au niveau de Moab pour aller chercher une condition de vie. Une bonne condition de vie. Alléluia. C'est dans ce contexte-là qu'Elimelech prend sa femme Naomi et ses deux enfants, Kilion et Mahlon. Alléluia. Ils vont immigrer au pays de Moab. Amen. D'où l'histoire. C'est pourquoi au début du chapitre, on dit au temps des juges. Parce que comme Israël a désobéi, Dieu a envoyé la famine. Donc, dans la famine, il n'y a pas de nourriture, il n'y a pas d'eau. Il n'y a rien. C'est la difficulté. Donc, il faut fuir la famine pour aller à la recherche d'un mieux vivre. Alléluia. C'est dans ce contexte-là que cette famille-là va se retrouver à Moab. Maintenant, lorsqu'ils vont se retrouver à Moab, là, que va-t-il se passer? Alléluia. Amen. Alléluia. Donc, l'histoire de Ruth, la Moabite. Ruth est une Moabite et l'épouse de Mahlon. C'est-à-dire qu'elle est des enfants de Naomi et de Elimelech. Alléluia. Elle est l'épouse de Mahlon, dont les parents Elimelech et Naomi se sont installés dans le pays de Moab pour fuir la famine. Alléluia. La famine en Judée. Le frère de Mahlon, son frère Kilion, s'est également marié avec une Moabite, la sœur de Ruth qu'on appelle Orpa. Alléluia. Lorsque Elimelech, Mahlon et Kilion décèdent, Naomi décide de rentrer en Judée. Alléluia. Qu'est-ce qui s'est passé sur le territoire de Moab? Les nouvelles ne sont pas bonnes. Elimelech, ses deux enfants. Elimelech, ses deux enfants, Mahlon et Kilion, décèdent en territoire étranger. Alléluia. Amen. Ceux qui ont immigré, c'est-à-dire qu'ils ont fui la difficulté pour aller sur un autre espace, pour avoir une meilleure vie. Alléluia. Là-bas aussi, le malheur s'abat sur Naomi. Alléluia. Le malheur s'abat sur Naomi. Alléluia. Pourquoi le malheur s'abat sur Alléluia? Parce qu'il n'y a pas eu de repentance. Alléluia. Ils ont pensé qu'ils vont fuir la terre de Bethléem. Pour la terre de Moab. Alléluia. La situation allait changer. Non, la situation n'a pas changé. Alléluia. Pourquoi? Parce que à cause de la parole que Dieu a libérée sur le sol le fait que le peuple d'Israël a commencé à se détourner, alléluia, de lui, alléluia. C'est-à-dire que quand tu te détournes de Dieu, alléluia, partout où tu iras, la malédiction te suit, alléluia. Puisque quand Dieu te bénit là, il te bénit par un transit, il y a un transit. Ta bénédiction transite quelque part, ça transite par la terre. Alléluia. Maintenant, je dis qu'on ne fuit pas Magnan pour aller dans Magnan. Or, à Moab aussi là, il y a une divinité qui contrôle Moab. Le Dieu Kemosh, c'est un faux Dieu. Alléluia. Le Dieu Kemosh. Amen. Mais pourquoi sur la terre de Moab là, Naomi n'a pas connu une vie meilleure? C'est parce que ce territoire aussi, il est maudit. Alléluia. Cette terre là aussi, elle est maudite. Alléluia. Amen. D'où Naomi décide de retourner à la terre, de retourner en Judée, à Bethléem. Alléluia. Maintenant, qu'est-ce que Ruth fait? Ruth décide de suivre Naomi. Naomi dit non, moi je retourne chez moi, toi tu iras chez toi. Qu'est-ce que Ruth dit? C'est la parole de Ruth là. Il y a une révélation dans la parole de Ruth. Elle dit non, je te suivrai. Je ferai de ton Dieu mon Dieu et je ferai ton peuple mon peuple. Sachant qu'elle, à Moab, là, elle a son Dieu qu'on appelle le Dieu Kemosh. Mais pourquoi Ruth ne veut pas adorer le Dieu Kemosh? C'est parce que Ruth a la révélation que en restant à Moab là, rien ne va le réussir, alléluia. Rien ne va le réussir, alléluia. Donc elle a fini par comprendre que le véritable Dieu qu'il faut adorer, c'est le Dieu d'Israël, alléluia. C'est le Dieu de Naomi, alléluia. Amen. Donc qu'est-ce que Ruth fait ici? Ruth coupe les liens ancestraux, alléluia. Ruth, de façon spirituelle, se sépare de ses ancêtres, se sépare de ses fortes divinités, se sépare de la fausse adoration Ruth, de la fausse adoration de Kemosh, alléluia, pour suivre le véritable Dieu, le Dieu d'Israël, le Dieu de Naomi, alléluia. Et la Bible dit que lorsqu'on continue de lire l'histoire, on constate que, on dit lorsque Naomi retourne
en Judée à Bethléem, les choses se sont rétablies. C'est-à-dire qu'Israël a demandé pardon à Dieu pour ses péchés. Alléluia. Et c'est comme ça, Ruth va intégrer la société d'Israël. Alléluia. Elle va marier un riche homme qu'on appelle Boz. Alléluia. Amen. De l'union de Ruth et de Boz va naître un enfant qu'on va appeler Oved. Alléluia. Donc Ruth là, elle fait partie de la généalogie de Jésus-Christ. Alléluia. Amen. Donc Ruth a compris que si véritablement elle veut rentrer de ses grâces, il va falloir qu'elle change de territoire. Alléluia. Parce que le territoire sur lequel Ruth vivait là, ce territoire il est maudit. Ce territoire ne peut rien lui apporter. Alléluia. Alléluia. Ce territoire lui serait hostile. Alléluia. Amen. La preuve en est que son mari Malon est décédé. Le mari de sa soeur Kilion est décédé. Son beau-père Elimelech est décédé sur ce sol-là. Sachant que c'est des gens qui ont fui la persécution. Ils ont fui les épreuves pour venir se réfugier pour avoir une meilleure vie. Alléluia. Amen. Comme quoi pour dire que tout ce que nous faisons là est lié à la terre. Alléluia. Parce que la terre, c'est un réceptacle sur lequel nous marchons. Si cette terre est souillée par une mauvaise adoration, cette terre-là ne va jamais nous obéir. Alléluia. Amen. Mais si cette terre, la terre sur laquelle nous marchons, si vraiment cette terre-là, on sait l'entretenir dans notre relation avec le Dieu créateur, le Dieu de Jésus-Christ, alléluia, cette terre-là va toujours nous sourire, alléluia. Cette terre-là va nous obéir, alléluia. Amen. Donc j'aimerais dire à quelqu'un, amen. Ne cours pas après la bénédiction. La bénédiction après laquelle tu cours, là, elle est à ta portée. Elle n'est pas loin, elle est là. C'est déjà là. Cette bénédiction, c'est déjà là. Amen. Arrête de faire les lèches-bottes, les lèches-culs. Amen. La bénédiction, elle est à ta portée, elle est à la terre. La terre sur laquelle tu es là, c'est elle là. Alléluia. Amen. Donc, voici cette première partie-là. dont je vais faire écho. Dont je vous fais écho. Alléluia. Cette première partie, terre sous de malédiction. Parce que nous sommes dans les mauvaises adorations. Alléluia. Quittons les mauvaises adorations de nos pères. Alléluia. Quittons les mauvaises adorations des eaux. Alléluia. Quittons les mauvaises adorations des forêts. Les mauvaises adorations de pierres et autres. Alléluia. En fait, ne nous servons pas d'une créature de Dieu pour en faire un fétiche. Ne nous servons pas d'une créature de Dieu pour en faire une idole. Alléluia. Ça ne va jamais nous réussir. Amen. Au contraire, ça va rendre stérile le territoire sur lequel nous sommes. Alléluia. Amen. Donc aujourd'hui, on vient de voir terre sous des malédictions. Prochainement, la semaine prochaine, la deuxième partie, nous allons voir terre sous de bénédictions. Alléluia. Que Dieu nous bénisse. Encore une fois, je prie Dieu que cette première partie de cet enseignement-là, de cette exhortation-là, soit une semence pour toi. Alléluia. Que cet esprit ouvre ton esprit à comprendre cet enseignement, à comprendre cette exhortation, afin que tu puisses l'appliquer dans ta vie de tous les jours, dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Laisse-moi te dire que tout ce que nous recherchons est sous la terre sur laquelle nous sommes. Alléluia. Alléluia. Il suffit de savoir l'entretenir. Il suffit de parler à cette terre-là. Il suffit de dire à cette terre-là de t'obéir. Si et seulement si tu as la bonne position. Or, la bonne position, c'est la position en Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Que Dieu nous bénisse. Amen. Passons un excellent dimanche sous la protection de cet esprit. Amen.